Frères et sœurs, je te salue au nom de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes avec votre frère habituel dans la chaîne Le Sacrifice de Jésus. Nous allons explorer la foi d'Abraham en terminant le livre des Hébreux, chapitre 3, qui parle de la foi, que nous devons garder la foi. Donc nous allons nous servir de l'exemple de la foi d'Abraham, de David et de Paul. Et à cause de la parole divine, ils ont eu la vie triomphale toujours parce qu'ils ont cru à cette parole de Dieu. Prions d'abord. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te sommes infiniment reconnaissants à cause de ton sang qui a coulé pour nous afin que nous puissions avoir la vie sauvée. Sois avec nous, Seigneur, et dirige notre vie et fais que nous puissions croire toujours à ta parole divine au nom et pour l'amour de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Amen. En Genèse, chapitre 2, au verset 17, il a été dit à Adam et Ève que si jamais ils pêchent, ils vont mourir, certainement. Et on peut se poser la question, est-ce que l'homme a péché? Tout le monde te dira oui, certainement il a péché. Mais quant à la réponse de la question, est-ce que l'homme est-il mort? Les gens vont douter. Parce qu'on voit l'homme parler comme moi, se mouvoir, marcher, commettre le péché, éviter de commettre le mal parfois. Mais nous sommes morts vivants. Et la mort veut dire la séparation avec la vie. C'est-à-dire si vous déracinez par exemple un arbre, parce qu'il tire sa vie à travers la sève qui tire dans la terre. Si vous déracinez l'arbre, il est séparé de la source de la vie, certainement l'arbre va sécher et mourir. De même, si vous tirez par exemple le poisson de l'eau, le poisson va certainement mourir parce que la source de la vie c'est l'eau. Et de même, la vie divine qui doit couler, qui coule à nous, provient justement de ce que notre vie est connectée à celle de Dieu lui-même. Après le péché de l'homme, l'homme était complètement séparé de Dieu. Et si vous êtes séparé de la source de la vie, certainement la mort s'ensuit. Évidemment, les gens toujours doutent parce qu'ils pensent que nous sommes vivants alors que nous sommes morts depuis bien longtemps. Alors nous allons servir de la foi d'Abraham. Par exemple, comment il a cru à ce que Dieu dit. Parce que, vous voyez, la parole de Dieu ne change jamais. En Luc chapitre 2, verset 1, chapitre 1, verset 37, il est dit, rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire, si Dieu planifie, exécute, prononce une parole quelconque, ça va certainement s'accomplir, absolument. Tout ce que Dieu s'accomplit parfaitement. Donc ça ne peut pas manquer. Abraham, David et Paul et beaucoup d'autres patriarches de la Bible, ils étaient au courant qu'une fois Dieu prononce une parole, la parole va certainement s'accomplir. Vous voyez, c'est de par la parole que la création a eu lieu. Dieu dit que l'arbre, la végétation soit. La végétation est créée de la part juste de la parole seulement. La parole divine est très forte, très très forte, comme
que soient les luminaires, hein, le ciel, le soleil, la lune et les étoiles. Et de par la parole, ils sont automatiquement créés. Dieu dit, Lazare sort de la tombe. Et Lazare sort, il entend la cadavre, entend la voix et il est vivifié, il devient vivant. Et quand l'ange a dit à la Vierge Marie, tu enfanteras un enfant du nom de Jésus. Alors la Vierge a dit non, je n'ai jamais rencontré un homme, par conséquent je ne peux pas procréer. Alors la parole de Dieu, non. Et l'ange a dit non, le Saint-Esprit va te couvrir et tu auras un enfant. Et il a dit que ça soit comme vous le dites, qu'il en soit ainsi. Et effectivement, cela s'est accompli parfaitement, comme il a été prévu. Abraham, en Genèse chapitre 22, verset 2, vous vous rappelez comment il a eu l'enfant, Isaac, à un âge avancé, avec une promesse qui a duré 25 ans. Et quand Isaac est né et grandi, alors Dieu a dit, tu vas offrir en sacrifice ton fils, Isaac, ton fils unique que tu aimes beaucoup. Tu vas le sacrifier, l'immoler, hein? Il sera mort en sacrifice. Vous voyez? Et cela a été ainsi. Vous voyez? L'enfant que tu aimes. Mais qu'est-ce qui a donné la force à Abraham de pouvoir sacrifier un seul enfant qu'il a eu en âge avancé? C'est parce qu'il y avait une autre parole en Genèse 17, verset 5, là où Dieu a dit, et ta postérité sera comme le sable de la terre ou comme les étoiles du ciel. Il dit, peux-tu compter le sable ou le ciel, les étoiles? Non. C'est ainsi que ta postérité sera. L'Israël, les enfants d'Israël sont très nombreux actuellement sur cette terre. C'est parce que peut-être ils ont été absorbés par d'autres populations un peu partout au monde, même en Afrique noire. L'Éthiopie égorge beaucoup d'Israéliens. Ouais. Et partout ailleurs, ils sont en Europe, ils sont en Amérique du Nord, ils sont partout au monde. Ils sont nombreux, surtout en Russie aussi. Vous voyez? Alors, donc il a accepté tout volontiers de sacrifier son fils parce qu'il savait que la parole de Dieu qu'il a promis d'avoir des enfants aussi nombrables, aussi nombreux comme le sable de la terre. Il dit non, il va peut-être résister Isaac, ou alors je vais engendrer notre Isaac. Quoi qu'il en soit, Dieu a dit que j'aurai une postérité nombreuse. Vous voyez, c'est ainsi qu'il a eu le courage de faire ça. Alors, quant à David, en 1 Samuel chapitre 16, vous voyez, David, en Samuel 16, 1 Samuel 16, verset 13, David a été oint comme roi d'Israël. Samuel prit la corne, plein d'huile, et il oignit David en présence de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour-là et dans la suite.
Après cela, Samuel se remit en route et retourna à Rama. Vous voyez, il a été roi d'Israël. Avant que cela s'accomplisse, en 1 Samuel 17, il y a eu un incident où l'Israël a fait face aux Philistins, qui avait, au sein des Philistins, il y avait un géant du nom de Goliath. Goliath apparaissait là pour insulter le nom de l'Éternel. Et nous avons été sur cet endroit, les collines qui se voyaient. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les uns étaient sur cette colline, l'Israël était sur la colline de Bethléem. Alors au milieu, il y a la vallée. Et voilà que les Philistins insultaient l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour dire aux Israël, si vous êtes fort, si votre Dieu est fort, viens que quelqu'un vienne me combattre. Si jamais j'échoue, si je suis vaincu, alors nous serons vos serviteurs. Et si nous sommes vaincus par vous, nous serons vos serviteurs également. On va voir celui qui a un Dieu fort. Et David, parce qu'il savait qu'il avait été le roi d'Israël, il savait que quand même il n'allait pas gouverner dans la tombe. Il a dit certainement, même si j'allais combattre Goliath, j'aurai la vie sauve. Même si je mourrai, Dieu va me ressusciter. Il n'avait pas peur parce qu'il était sûr de cette parole vivante de Dieu qui ne change jamais, qu'il sera roi, qui ne va pas être vaincu par Goliath. Au verset 37, chapitre 17, 1 Samuel, puis David ajouta, l'Éternel qui m'a délivré des griefs, la grieffe du lion et de l'ours me délivrera aussi de ces Philistins. Finalement, Saul dit à David, vas-y donc et que l'Éternel soit avec toi. Puis il lui fit revêtir sa propre armure, il lui fit mettre un casque de bronze et endosser sa cuirasse. Par-dessus son équipement, David ceignit aussi l'épée de Saul. Puis il essaya de marcher, mais il n'y parvenait pas, car il n'en avait pas l'habitude. Alors il dit à Saul, je ne peux pas marcher avec tout cet équipement, car je n'y suis pas entraîné. Puis il se débarrassa de tout. Il prit son bateau en main et choisit dans le Torah 5 cailloux bien lisses qu'il mit dans le sac des bergers et qui lui servaient de bassas. Et la fronde à la main, il s'avança vers les Philistins. Et alors, à 44, approche un peu, ajouta-t-il, ça c'est Goliath qui dit à David, pour que je te donne la chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. À quoi David répondit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, les javelots, et moi je marche contre toi avec, au nom de l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, le Dieu des batailles d'Israël, que tu as insulté. Aujourd'hui même, l'Éternel me donnera la victoire sur toi, je t'abattrai, je te couperai la tête, et avant ce soir, je donnerai, vous voyez cette précision, cette foi ferme. Alors, soldats, tête avant, ce soir, je t'ai donné les cadavres des soldats philistins à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages de la terre. Alors toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel délivre, car l'issue de cette bataille dépend de lui. Il vous livre à notre pouvoir. Aussitôt, le Philistin s'est remis à avancer en direction de David qui, de son côté, s'est hâta de courir vers la ligne ennemie au devant du Philistin. David plongea la main dans son sac, en tira un caillou et le lança
avec sa fronde, il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et il s'écroula, la face contre terre. Ainsi, sans épée avec sa fronde et une pierre, David triompha du Philistin et le frappa mortellement. Alors il se précipita sur son adversaire, saisit l'épée de celui-ci, l'attira de son fourreau, acheva l'homme, puis il lui trancha la tête. Vous voyez comment la puissance de l'Éternel. Alors David a eu tout ce courage. Pourquoi? Parce qu'il savait que la parole de Dieu ne bronche jamais. Ça va certainement s'accomplir comme il a été promis. Alors, l'autre exemple, c'est Paul de Tarse. Celui qu'on nommait Saul à l'époque. Alors, en Actes des Apôtres, chapitre 23, verset 11, il avait été dit à Paul qu'il va témoigner Dieu à Rome. Et effectivement, il est arrivé là-bas parce que nous sommes arrivés dans la ville de Rome où effectivement le sépulcre de Paul se trouve. Il est mort là-bas. Verset 11, il est dit il vint nous trouver, prit la ceinture de Paul et s'en servit pour s'attacher le pied et le main. Non, c'est pas, pardon, chapitre 23, 21, c'est plutôt chapitre 23, 11. Il est dit, la nuit suivante, le Seigneur apparaît à Paul et lui dit, courage, tu as été mon témoin à Jérusalem, il faut que tu le sois aussi à Rome. C'était une assertion affirmative et une parole auquel l'apôtre de l'Éternel ne pouvait pas douter. Alors, quand Paul était dans la mer Méditerranée, il y a beaucoup de vagues. Nous avons été dans cette mer en barque. Et chapitre 27 des Actes des Apôtres, verset 37, il est dit que quand Paul voyageait de Jérusalem à Rome, ils ont traversé la mer Rouge avec des petites barques, des bateaux de l'époque. Alors, il s'est fait qu'il y a eu des tumultes dans les eaux. Alors, ils allaient être engloutis submergés par la mer Méditerranée. Alors, il s'est cramponné à Dieu, il n'a compté que sur la parole de Dieu, selon laquelle je vais témoigner à Rome. Je ne vais pas mourir dans cette mer-là, même s'il y a beaucoup de vagues. Non, je vais survivre. Vous voyez, effectivement, il a encouragé les autres, même s'il était comme en prison, parce on l'y avait pris pour aller justement être emprisonné à Rome. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a encouragé les autres, mangez, il n'y a pas de problème. Voici c'est le 14e jour, vous ne mangez pas, il faut manger. Et personne ne va périr. Ne vous en faites pas. L'ange de l'Éternel m'est apparu, personne ne va mourir. Sauf le bateau qui sera endommagé quand on arrivera aux rives. Effectivement, ça s'est accompli comme pour l'a dit. Pourquoi il a eu ce courage? Parce qu'il savait qu'il allait arriver à l'homme comme Dieu l'avait promis. Alors, il y a une parole aussi qui nous est dite dans la Bible actuellement. Sa parole divine, sa parole de vie.
Ésaïe, le prophète, avait prédit que en Ésaïe chapitre 25, verset 8, que la mort sera engloutie éternellement. Éternellement. Par quel moyen? Par la mort de Christ. Ce n'est pas par nos actes, ce n'est pas par l'observance de la loi, c'est par la parole de Dieu. Vous voyez? Parce qu'en 2 Timothée, chapitre 1, au verset 9, il est dit, celui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, nous, les hommes, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. De toute éternité, la grâce nous est donnée. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'évangile a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. C'est pour nous annoncer cet évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. Vous voyez? Donc, la mort sera engloutie. Il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. En Kinyarwanda, on dit ngo urupfu yaruhinduje ubusa kubera igitambo cye. Vous voyez? C'est par son sacrifice que la mort est devenue sans effet. Vous voyez? Donc la mort de Christ nous a sauvés de toute iniquité. En Romains, chapitre 5, vous voyez, la mort vient parce qu'il y a eu un péché. Vous voyez? C'est à cause du péché que finalement la mort a sévi tout le monde. Vous voyez? Verset 12, c'est pourquoi de même, d'abord le titre dit condamné en Adam, c'est le premier Adam, notre parent, déclaré juste en Christ, le dernier Adam, comme on le dit en 1 Corinthiens chapitre 15. Jésus est appelé le dernier Adam ou le second Adam. Et Adam, le mot veut dire toute l'humanité. C'est pourquoi de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Vous voyez? Si nous mourons, pas cette mort présente, la mort, la seconde mort. Si l'homme peut périr, s'il peut mourir, c'est parce que c'est à cause du péché d'Adam. Ce n'est pas ce que nous faisons actuellement. Vous voyez? Et ainsi la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché à lui. Vous voyez, nous ne sommes que la reproduction d'Adam. L'Adam qui était pécheur ne pouvait engendrer qu'un pécheur. Vous voyez? C'est comme par exemple le maïs ne peut qu'engendrer le maïs, pas l'avocat. Le mouton n'engendre jamais le serpent. Vous voyez? Nous sommes pécheurs de par le péché d'Adam. En effet, jusqu'à ce que Dieu donne la loi de Moïse, le péché existait bien que dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte car la loi n'existe pas. Vous voyez, s'il n'y a pas une loi qui t'interdit de voler, si jamais tu volais, même si c'est mal, si c'est un péché, tu ne seras pas condamné. Parce qu'il n'y a pas une loi qui l'interdit. 14. Et pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur les hommes qui n'avaient pas commis une faute semblable à celle d'Adam. Vous voyez, qui est comparable à celui qui devait venir? Adam est semblable à celui qui devait venir, au second Adam. Mais
il y a une différence entre la faute et les dons de la grâce. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, vous voyez, si nous mourons, s'il y a la mort à nous, c'est parce que justement, c'est la conséquence au fait de l'acte d'Adam, notre premier parent. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu, don gratuit qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. Quelle différence aussi entre les conséquences du péché d'un seul et d'un don. En effet, le jugement intervenant à cause d'un seul homme a entraîné la condamnation, mais le don de grâce intervenant à la suite de nombreuses fautes a conduit à l'acquittement. Car si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qu'est le don de la justification régner dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement. Vous voyez, il y avait une condamnation éternelle pour tout homme, mais à cause du second Adam, nous avons été acquittés. C'est-à-dire que nous avons été affranchis de cette condamnation-là, qui les rassure la vie. Et si alors nous sommes acquittés de la mort, nous avons la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes ont été déclarés pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront déclarés justes devant Dieu. Quant à la loi, elle est intervenue pour que le péché prolifère. Vous voyez, que le péché surabonde, et parce que si la loi n'existe pas, le péché non plus ne seront pas connus. Mais là où le péché a proliféré, la grâce a surabondé, pour que comme le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice que Dieu accorde et qui aboutit à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, tu as la justice, de par l'amour de Christ, le second Adam. Tu n'étais que condamné. Je n'avais que la mort dans le premier parent. Alors, ne croyez pas que c'est à cause de mes actes, de l'observance de la loi, que je peux recouvrir la vie. Non, c'est par la mort. Celui qui est mort ne peut pas... Si tu es condamné, tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas rentrer en arrière pour effacer la condamnation ou éviter la mort si tu es déjà mort. Donc nous avons besoin d'un sauveur, d'un rédempteur qui va nous racheter. Et de par la mort de Christ, nous avons recouvré la vie et nous avons la vie. Que le Seigneur t'aide à comprendre cela pour que tu puisses avoir la paix, tel que tu es. Il y a un chant de cantique 224, et nous allons terminer par ce cantique qui dit: tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, bien vacillant en proie au doux ta chaque instant, lito deo, crento dedans, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis,
apprendre à l'aimer tel qu'il est, pour tout changer, sauver parfait, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, ton grand amour, à tout pardonner sans retour, je vais être à toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens. Viens aussi tel que tu es, parce que Dieu a tout pardonné. Il n'y a plus de mort contre toi. Au nom, que Dieu soit loué éternellement. Au nom et pour l'amour de Jésus. Amen.